Alors les amis, restez avec moi pour ce beau week-end Porsche à Saint-Tropez parce que je vous ai sorti des pépites. Vraiment, il y a vraiment des pépites, ça vaut vraiment le coup. Restez avec moi, ça va être beau, c'est de toute beauté. Regardez la famille, je viens de trouver un tracteur Porsche. Alors, je tombe sur le propriétaire. Alors dites-moi un peu d'où vient ce véhicule, qu'est-ce que c'est? C'est un Porsche de 1960 qu'on a restauré et on l'a remis en état neuf. On y a travaillé à peu près 2 ans et voilà, on l'amène aujourd'hui pour faire la parade et pour faire un hommage à un ami qui m'a aidé à le restaurer. En tout cas, bravo, il est incroyable. Je fais le tour. Il est vraiment incroyable. Merci beaucoup. Je vous souhaite une bonne journée et à tout à l'heure sur la parade. Je m'arrête 2 minutes sur cette magnifique Porsche parce que l'année dernière on l'a fait sur TikTok, il y a eu plus de 65 000 likes. Donc j'en profite parce que le propriétaire est là. Allô Bjorn. Allô, how are you? Bonjour. Voilà, alors le préparateur et le propriétaire. Donc ta voiture a un succès fou. Tu sais que l'année dernière on s'est rencontrés et justement on a fait un TikTok qui dure à peine 1 minute. On a eu plus de 65 000 likes. Donc c'est incroyable. Alors on va vous faire le tour de cette Porsche là parce que honnêtement, la préparation, the preparation, it's the big art. Alors, raconte-nous un peu l'histoire de ta voiture, déjà l'année, comment tu as eu l'idée de l'amener au préparateur, quelle est l'âme de cette voiture? Bah écoute, c'est un 964 de 1991 au base, c'est un C4, donc de 4 motrices. Et c'est complètement refait en carbone. Sauf les portes. Et cette modèle-là a un 4 litres 390 chevaux pour moteur. Et le reste, c'est refait tout sur mesure. Donc la couleur existe qu'une fois dans le monde sur cette voiture. On a mélangé pendant 6 mois. Et l'intérieur, on a fait les dessins ensemble. Et au début, je me dis, je peux acheter un bel Porsche. Où je peux venir fou. Donc j'ai décidé de venir fou et faire quelque chose vraiment sur mesure. Et pour le choix de manufacture, c'était facile parce que j'ai appelé quelques manufactures, 3, 4. Et le premier appel avec Philippe était vraiment sympa. Donc c'était eux où j'ai rendu visite la première fois. Les moments que je suis entré dans la manufacture, Tout de et suite, il m'a accueilli, j'ai dit ok, c'est ça. Donc c'est vraiment la sincérité de Philippe et son père Gerhard qui a fait l'achat. Philippe, it's an amazing work. So talk about us, about where is your manufacturing? Is the same Baden-Baden or where are you from, your manufacturing? Yeah, thanks for having us. Merci beaucoup. Yeah, we are from Baden-Baden, Germany, so quite near to the French border, to the Alsace. And yeah, so today, we are very happy to join the Paradis Porsche here in Saint-Tropez, together with my most favorite client Björn, and his beautiful GS10, which is a stunning example of how we push the limits every time. And yeah, we are very happy to be here. Thank you. Au niveau des jantes, c'est les jantes sur mesure, dessin en Fuchs, Oui. avec le logo de GS, Ouais. avec les pneus Michelin, bien sûr, oui. à taille normale. Les côtés sont en style de RSR des années 70. Elle est incroyable. Et pour l'intérieur... Le travail de l'intérieur, ouais, justement. Ouais. Alors je vais vous montrer le travail de l'intérieur. Ils ont développé beaucoup de nouveautés dans cette modèle. Donc le derrière en couleur de voiture. Les deux côtés, ici et le milieu en couleur de voiture. Les instruments en style de tube F des années 60 ou presque le 356 avec les numéros en vert, plus l'horloge de Royal Monte Carlo 1969 originale. Je vais faire le tour, je vais m'arrêter sur l'horloge parce que cette horloge-là, elle est magnifique. C'est une pièce de Merci. musique. Je l'ai trouvé, je dis je le veux dans ma voiture, donc on l'a fait. Alors regardez Et la beauté le de reste, cette horloge. c'est en collaboration avec la manufacture.
Et en termes de moteur, Oui. ici on a le 4 litres. 4 litres, 390 chevaux. Dans un état incroyable. Dans un état incroyable, ouais. Alors, au niveau de la conduite, c'est joueur. La Ah voiture oui. est plus joueuse. Ah oui, Ouais. c'est à niveau de conduite, elle est très très bas, elle est collée sur la route, grâce aussi de C4. D'accord. Et elle est très 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 puissante. Le ratio de chevaux à poids, c'est mieux qu'un GT3 moderne. Je suis d'accord avec toi. Hein. Et alors, franchement, c'est l'une qui a le plus grand succès quand même sur le stand, hein, on est d'accord. Bah merci. Hein? Bah, moi je suis d'accord, oui. Oui, parce que c'est Non, la mais mienne, tu quoi. vois l'enthousiasme des gens. Ouais. Hein, c'est Ouais. vraiment, en fait, c'est une voiture qui te met le sourire. C'est une voiture que tu aimerais avoir dans ta collection. Elle est vraiment magnifique. Eh ben écoute, Björn, bravo, vraiment bravo pour ce bijou. C'est le travail d'une vie quand même pour toi. Tu la gardes celle-ci. Ah oui, je vais la Hein? garder. Ouais. Ouais, celle-là, on Ouais, la ouais. change pas. Et bravo à GS Manufacture aussi. Eh ben bravo. Merci beaucoup. Merci. Les amis, la famille, regardez-moi cette petite beauté. Je tombe sur le propriétaire Laurent. Laurent, bonjour, merci beaucoup de m'accueillir. Bonjour, avec plaisir. Donc, j'aimerais vraiment que tu nous parles de ta voiture, ta passion, de tes rallyes, un peu tout ce que tu fais avec cette voiture. Alors attends, je vais tourner parce que le soleil à Saint-Tropez est magnifique et on te verra mieux comme ça. Donc, cette voiture, Alors déjà, bonjour. Bonjour. À tous. Merci d'être venu vers moi pour présenter cette voiture et donc une de mes passions, l'automobile. Donc cette voiture, c'est un GT3 RS de 2016 que j'ai depuis 2 ans. ok, Avec un petit peu plus de 500 chevaux avec une sortie à Krapovic. d'accord, Et la passion automobile m'a été transmise par mon papa depuis l'âge de 4 ans, en commençant un petit peu donc, le karting et d'autres petites épreuves, et Ouais. qui m'a amené au fur et à mesure avec de la chance et beaucoup de travail aussi. J'ai un travail à côté également. D'avoir donc des voitures performantes pour faire du rallye, Ouais. de régularité avec celle-là, D'accord. du circuit. Je fais également des baptêmes, j'emmène de temps en temps certaines personnes et on partage avec mon papa qui a 80 ans cette c'est passion. beau, c'est Mon beau. fils aussi qui a 21 ans ouais, et qui est mon pilote et mon copilote. D'accord. Voilà, et on participe le plus possible avec les finances que l'on peut évidemment avoir au fur et à mesure des années qui passent, et on essaye de monter en gamme. je comprends. Alors, on va faire un petit tour de cette petite beauté. Ouais, petit Alors, tour raconte-nous ce que, voilà, du Alors, propriétaire, qu'est-ce voilà. que tu as fait sur cette voiture? Alors, c'est une voiture que j'ai achetée donc, il y a 2 ans. Ouais, Il y a quelques petites modifications qui ont été faites pour avoir la possibilité d'être un petit peu performant sur circuit. d'accord, En l'occurrence, ce qui s'use beaucoup, donc plaquettes et disques qui ont été achetés, et ce sont des plaquettes et des disques spéciales pour le circuit et le rallye. d'accord, Voilà, c'est plus performant et ça s'use moins vite. En ce qui concerne l'intérieur, pas de grandes modifications, avec quand même l'option des arceaux, qui pour moi a été quelque chose d'indispensable, parce que quand on fait de la compétition, Ouais, on dans a ton toujours groupe, envie en d'être... plus. Dans ton groupe, c'est obligatoire le groupe Ce n'est selon. pas obligatoire, d'accord. mais c'est vivement conseillé. Mhm. Et du coup, contrairement à ce qu'on peut penser sur le GT3 RS, c'est aussi une option. D'accord, Et j'ai trouvé ça plus intéressant de l'avoir dans un souci de sécurité par rapport aux compétitions de rallye et de circuit. évidemment, hein, Voilà. évidemment. Ensuite, le petit clin d'œil, il est sur la partie avant, mais sur le pare-brise. Alors allons voir. Voilà. J'aime bien l'évoquer parce que pour moi, c'est très important. Pourquoi j'ai mis merci maman, merci papa? Parce qu'en fait, c'est grâce à mes parents que j'arrive à assouvir une de mes passions, le sport auto, qui est une passion coûteuse, comme tout le monde sait. Ah oui, Et c'est un hommage à mon papa qui s'occupe de toutes mes courses depuis que je suis petit, mes courses d'amateur, hein, mais quand même, c'est toute une organisation et des enregistrements, comme par exemple le Paradis Porsche, il y a toujours de l'administratif. d'accord. Et ma maman qui est décédée il y a 10 ans et qui Paix à son aimait âme. particulièrement, merci, qui adorait les voitures rouges, Ouais. qui a eu beaucoup de voitures rouges et qui m'avait fait la confidence et qui m'avait dit bah écoute, après mon décès, fais en sorte de pouvoir continuer à partager ta passion avec papa. Et puis essaye d'avoir des voitures rouges. Eh ben écoute, Alors pour elle les avait Ferrari, raison. Elle avait raison. c'était facile.
Ferrari rouge, c'est assez facile, mais Ouais. trouver des Porsche rouges, c'est pas toujours évident. Je suis d'accord. Et donc, du coup, depuis son décès, c'est ma deuxième Porsche rouge. Alors je voilà. vois que tu as ton casque et celui de copilote. Exactement, donc Ouais. on roule à Alors, deux. Copilote homme, femme, Alors, plutôt homme, D'accord. puisque je partage cette voiture avec mon meilleur ami, d'accord. qui s'appelle On salue. Fabien, Hein, qui est dans le médical, tout comme moi. D'accord. Et je partage également cette voiture avec mon fils, qui a 21 ans. Donc, on Magnifique. alterne pilote-copilote pour partager cette passion. Mhm. Mon papa, à 80 ans, ne voulant plus monter avec moi, voilà, pour préserver comprends. son cœur. Je comprends. Alors l'aileron du Seigneur. Alors c'est ça, l'aileron, voilà, c'est la marque de fabrique des GT3 Ouais. et des GT3 RS avec un aileron plus impressionnant sur les RS. Oui. Sans ça, il est vrai qu'on n'aurait pas une tenue de route aussi importante et on ne pourrait pas passer aussi fort dans les virages, surtout sur circuit. Eh ben, Avec le écoute, nouveau modèle qui a le même aileron, mais maintenant en DRS comme les Formule 1. Voilà. bah, elle est magnifique. En tout cas, ça Merci. m'a fait vraiment plaisir de te rencontrer. Il y a quand même quelque chose qu'il faut savoir, c'est Alors, que vas-y. c'est un covering. D'accord. C'est ok. une voiture qui est blanche à l'origine. D'accord. Et elle a été recouverte par l'ancien propriétaire Mhm. qui adorait le modèle GT2 RS. D'accord. Et c'est un covering qui est la même couleur que les GT2 RS. Et donc il aimait un GT2 RS. Il a eu ce GT3 RS qu'il a transformé en covering GT2 RS. Et il a fini par pouvoir se payer le GT2 RS. Et j'en ai profité pour acheter sa voiture. Et je n'ai pas voulu la remettre en blanc. Ouais. J'ai adoré ce covering et je le garde depuis 2 ans. Alors, est-ce qu'on peut jeter un coup d'œil au moteur? On a Alors passé le le tour de la problème des voiture? Non. Porsche, c'est Ok. que je vais vous ouvrir le capot arrière, Ouais, c'est c'est-à-dire pour voir le moteur. Ok. Sauf que vous ne verrez rien, Ah, parce que le moteur est en porte-à-faux arrière et complètement dessous. d'accord. Donc on va le constater ensemble. Donc j'adore montrer les moteurs, mais sauf que là, sur les GT3 et GT3 RS, on ne voit rien du tout. Exactement. Il y a 2 ventilateurs. Vous voyez, Voilà, donc il y a c'est- bien un moteur, hein, c'est promis, c'est pas Ouais. une électrique. Mais le problème, c'est qu'il est complètement dessous, sous les échappements. Et donc, Et j'ai une ligne ouais. particulière qu'on appelle les lignes tubes Akrapovic. Ça fait gagner 15 à 20 chevaux. Donc de 500, on est à 520, Bah, écoute, avec un petit peu de bruit. magnifique. Léger, légèrement. On peut en faire un Magnifique. peu si besoin. En tout cas, ça m'a fait vraiment plaisir de discuter avec toi, Moi de de voir même, un vrai partager passionné. cette passion depuis- tous ensemble. Exactement. Merci à- Je te souhaite un bon séjour à Saint-Tropez. Merci beaucoup. On Et, a tout ce qu'il euh, faut, le soleil, les voitures, Oui, c'est la une belle gentillesse, journée. le partage, on est là pour ça. Merci, au revoir. Au revoir, à bientôt. Alors, je me retrouve avec Mathis, le pilote de cette magnifique voiture. Alors, Mathis, dis-nous un peu vite fait pour ta voiture, parce que là, tu vas partir à la parade. Alors, raconte-nous un peu vite fait ta voiture. Bah, c'est une 992 GT3 Cup. Donc, c'est la même qu'on a à côté en GT3 RS. Ouais, Donc, elle est préparée pour la course. d'accord. Celle-là, elle est typée sprint, on appelle ça. Ouais. Donc, elle va faire que des courses de 1/2 heure. D'accord. Et bon, après, le volant, il y a tout qui est préparé pour la course. Elle est vidée, allégée. Il y a des arceaux complets, des baquets. Donc, il y a un peu de tout. Après, qu'est-ce qu'on peut dire? Le dashboard, on a plein d'informations. Le volant, c'est vraiment la particularité. Il est plat, comparé à un volant rond comme on peut avoir dans les voitures de série. Donc Ouais. on a plein de boutons. Donc là, ceux qu'on utilise le plus, qu'on voit sur les vidéos, c'est les I-beam, on appelle ça, ils appellent le phare. Pour parler avec l'ingénieur, on est tout le temps relié avec un ingénieur qui nous suit, qui va nous dire qu'est-ce qu'on est en place, comment on doit faire, etc. Après, le pit limiteur pour régler la vitesse. Donc dans la voie des stands, on est obligé de rester à 50 km/h. Les essuie-glaces, quand il pleut. Et après les palettes classiques derrière. Et après les autres boutons, on les utilise que rarement. C'est incroyable. Et voilà, après... Et ta prochaine course alors, qu'on te suive un peu? là pour l'instant, c'est fini la saison. Ça fait, ouais, Donc là, j'ai fini 3e rookie cette année. bah bravo. Et là, mon on frérot. attend de voir l'année prochaine ce que ça donne. T'as un Instagram, comme ça on va Ouais, mettre ton c'est Insta? Mathis Capuccio, tout accroché. Ok, d'accord. Bah écoute, on te donne plein de force Ben, et merci bravo. beaucoup. C'est comme une gaieté, comme un sourire, quelque chose dans la voix qui paraît nous dire viens, qui nous fait sentir étrangement bien. C'est comme toute l'histoire du peuple noir qui se balance entre l'amour et les espoirs. Quelque
chose qui danse en toi. Si tu l'as, tu l'as. Elle a. Ce ne c'est quoi que d'autres n'ont pas, qui nous met dans un drôle d'état. Elle a. C'est trop de fois. C'est trop de joie. Ce nom du ciel qui la rend belle. Elle a. Ce tout petit supplément d'âme, c'est indéfinissable charme. Cette petite flamme tape sur les tonneaux, sur des pianos, sur tout ce que Dieu peut te mettre entre les mains. Montre ton rire ou ton chagrin. Mais que tu n'es rien, que tu sois roi, que tu cherches encore les pouvoirs qui dorment en toi. Tu vois, ça ne s'achète pas.